Salut à tous, je suis Pierre Bittner et sur ma chaîne Applied AI, je vous aide à tirer le meilleur parti du Gen AI. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la conférence .ai qui s'est tenue à Paris les 17 et 18 octobre. Un événement marquant pour l'IA avec des talks qui mettent en avant les grandes évolutions du monde du Gen AI, l'Edge AI, les systèmes multi-agents, le multimodal et les approches produits. Ces nouvelles voies sont aussi le résultat des limites rencontrées par les LLM qui poussent à explorer d'autres innovations. Je vous rassure, pas de quoi remettre en question tout ce que vous avez appris sur les LLM. Enfin, pas encore. On va prendre le temps d'analyser tout ça ensemble. Alors, quelles sont les prochaines étapes? La conférence .ai nous permet de mieux comprendre les évolutions de l'IA générative et quelles tendances devons-nous explorer à présent. Voici ce que nous allons aborder dans cette vidéo. Les modèles spécialisés, l'open source et l'évolution des usages avec les modèles multimodaux, et enfin les défis et perspectives pour l'IA de demain. Allez, on regarde tout ça de plus près. Il y a un thème qui a dominé .ai cette année, on arrive aux limites des modèles LLM tels qu'on les connaît. Plusieurs intervenants, comme Stanislas Polou de Dust, l'ont bien dit et sont plutôt positifs. The LLM feels great, but they also not feel quite right, there might be something else. If we look back at what we covered, at least my prediction is that we're probably on the verge of having a new paradigm. And maybe the LLM is not the last paradigm. Yet, the capabilities that that model has is incredible. It has the power of deeply transforming the society. Even if we don't get yet to general intelligence, the impact that that technology will have is humongous. And there's a humongous amount of work to be done on the product side, because we are only scratching the surface. Obviously, the conversation interface is interesting, but it's definitely not the end. On a les modèles qu'il nous faut pour créer des applications formidables. Autrement dit, ce n'est plus une question de performance brute. Les LLM ont atteint un plateau et il faut maintenant se concentrer sur les cas d'usage, la façon de les mettre au service de réels besoins, bref, d'innover, et ça tombe bien, c'est exactement ce dont on parle sur cette chaîne. There is no better time to be building product and infrastructure in AI. And I think it's actually very simple. You just take your job, look at what you're doing, and there's something that takes you 30 minutes, not more, something like a few tens of minutes. Just try to automatize or to augment it. Whether it's using ChatGPT or using Dust or just writing code, just start on the task you're doing today, and there is an infinite amount of possibilities of what we can do by focusing on that product layer. Alors, quel est l'avenir si les LLM plafonnent? On se tourne vers des modèles spécialisés, pensés pour des tâches précises et souvent déployés en edge computing, directement sur des appareils comme nos ordinateurs ou téléphones. Pierre Stock de Mistral AI, une start-up française qui développe des modèles open source parmi les plus performants du marché, l'a bien illustré avec leur modèle Ministro. As you might know, edge devices are everywhere. It's ubiquitous. Smartphones, smart glasses, laptops, and really any device or object that has some compute and that is embedded into your house, your bike, whatever. So the key challenge is to be able to maintain the privacy of data that the device see, but also of all the artifacts that they create. For instance, models or agents. That's why I'm super thrilled to introduce you to the Ministral, so the edge models that we released just yesterday, fresh from the oven. And yeah, what we really try to do is to push the frontier and to make these models as good as possible. Les modèles Mistral sont suffisamment petits pour tenir sur un ordinateur portable tout en étant suffisamment puissants pour bien fonctionner sur des tâches spécifiques, ce qui les rend parfaits pour des applications en Edge. And the fun thing, for a scientist like me, is that it comes with a lot of nice constraints. So you want to be able to generate for prompt and generation tokens at reading speed, so almost 10 tokens per second. So that's a lot for edge devices. And also, you have a lot of constraints on the memory. So you want to fit the model into a few gigabytes of RAM. On assiste aussi à l'émergence de systèmes multi-agents, plusieurs IA qui collaborent pour résoudre des problèmes complexes. Cela permet d'aller au-delà de l'assistant conversationnel unique pour créer des interactions plus riches et diversifiées. You want the agent to interact with a lot of tools. So a lot of tools will also eat up a lot of context. So that's why you need absolutely a lot of context for function calling. And you want to do it right over hundreds of tools. And that's what we mean by native function calling.
Alors, prêt à voir des IA se multiplier sur vos ordinateurs? Un point important, c'est l'ouverture. L'open source est en train de devenir le levier majeur dans le monde de l'IA, avec des modèles dont les performances sont à présent très proches de celles des modèles propriétaires, preuve du plateau que l'on rencontre avec l'architecture Transformer des LLM actuels, mais qui sont bien plus accessibles. Google DeepMind a, par exemple, annoncé la sortie de Gemma 2 en open source, montrant un vrai engagement à faire grandir l'écosystème de manière ouverte. Alright, I'm here to talk about Gemma 2, our series of open models. And let me start by asking why Google care about making open models. Like we have a closed version, Gemini. By doing that, we are releasing IPs, helping our competitors, and giving away for free compute. So it's kind of a weird project we started there. Well, the main reason why we went there is because, as it happens, the open market is pretty big. That's where most of the developers are, and we want to help them where they are. Like we want to provide tools to the people that are building with AI. We don't want only a few actors to be dominant and guide where things are going. We want any students, any AI enthusiast to be able to have AI in their pockets and try to do what they want to do and build whatever they want with that. Les modèles vont être conçus pour répondre aux besoins spécifiques de leurs utilisateurs. Les fondeurs vont être de plus en plus à l'écoute de ces besoins et chercher à se différencier. Doing open sourcing just for the sake of it, then you start open sourcing anything, like massive model that nobody can use, or functionality that nobody cares about. Like this is not how we designed that project. We're like, okay, who cares about open sourcing? Like who is using that? Who are these people and what do they need? And from there we started to build the project. We don't address all the needs, like there's tons. La taille et la performance ne sont donc plus la seule trajectoire prise pour définir la feuille de route d'un modèle. Un aspect crucial de cette évolution est l'instrumentation des LLM par les utilisateurs que permettent les modèles open source. Comme l'a montré Meriem Harik de TitanML pour la gestion des sorties structurées, cela va également se développer à l'avenir. When we want to generate poems or a card for our loved ones, they're a fantastic way of doing this. Sometimes our use cases require outputs in predictable formats. The kind of use cases I'm thinking of are things like tool use. If I want my LLM to interact with internal APIs, it better be a structured output. And that's what constrained generation is. And when it comes to outputting structured formats, it's kind of the holy grail. I feel like we've kind of nailed it. We get 100% accuracy for the schema that we want, minimal latency increases, and all of this happens key at inference time. C'est une approche très intéressante que j'ai découverte à Dot.ai. L'instrumentation des LLM à l'inférence permet par exemple de contrôler les sorties en utilisant des formats structurés comme JSON, ce qui améliore la consistance des réponses tout en accélérant la génération. Cependant, cette technique est limitée aux modèles open source auto-hébergés, car elle requiert un accès direct à l'infrastructure pour ajuster l'inférence. C'est cette démocratisation qui va permettre à une plus grande communauté de développeurs d'innover et d'apporter des IA dans nos vies quotidiennes de manière intégrée et personnelle. Ce qui était également frappant à Dot.ai, c'était de voir que les cas d'usage de l'IA évoluent vers des modèles plus intégrés, allant au-delà du simple texte. On parle maintenant de modèles multimodaux qui peuvent gérer à la fois la voix, l'image et la vidéo. Pour accélérer cette intégration dans nos vies quotidiennes, beaucoup d'efforts sont faits sur les usages en temps réel, notamment de la voix, avec Moshi de Qtai et la Real-Time API d'OpenAI, qui ont tous deux fait des démonstrations époustouflantes. Par exemple, Qtai, un laboratoire de recherche ouvert fondé par Xavier Niel, a présenté Moshi, un modèle de voix à faible latence capable de gérer des interactions vocales complètement fluides. Moshi is the first full duplex voice AI existing right now. Our laboratory is fundamentally a research laboratory, so we released weights and code, and we wrote a 60-page research paper with absolutely every single technical detail that will allow you to implement the algorithm. And we are working on releasing the training code. Our goal is to favor and facilitate as much as possible adoption for research and commercial purposes of the technology behind voice agents. Nel Zeguidour a fait une démonstration de l'utilisation de Moshi dans les jeux vidéo en temps réel et a expliqué les challenges techniques pour y parvenir. To give you an idea of how it would sound like to have an AI you could use for MMORPG,
I'm showing a quick scene I recorded yesterday with Moshi. Hello, what's up? Hi Moshi, let's pretend we are wizards and we are fighting a giant dragon that is coming right to us, okay? Okay, I'll be the wizard and you be the fighter. Okay. How do we start? Okay, so as a wizard, what kind of spell can you cast to protect us? Well, I have a spell called Fireball that can create a ball of fire and throw it at our enemy. Okay, can you cast it right now against the dragons coming closer to us? Sure, I'll cast the spell. Okay, on my side, I will start attacking it with my bow, okay? Sounds good. Imaginez des assistants capables de comprendre et de répondre à la voix, de gérer des interactions en temps réel. Bref, de rendre ces échanges naturels. Vous parlez à votre ordinateur comme à votre ami, sauf que lui au moins, il vous écoute vraiment et répond en quelques millisecondes. Ce sont ces points de contact multimodaux qui vous rendent les interactions plus humaines et complètes. Une autre démonstration vraiment impressionnante sur les usages temps réel a été celle de Katja Gil Guzman, une des premières membres des nouveaux bureaux d'OpenAI à Paris. Hey, can you hear me? Loud and clear. How can I help you today? Okay, I'm on stage here at the .ai conference with a crowd of amazing builders in AI. Can you say hello to everyone? Hello everyone at the .ai conference. So thrilled to be here with all you fantastic AI builders. Keep innovating. And it's actually in Paris, so can you say hello in French? Bien sûr, bonjour à tous à la conférence .ai à Paris. Ravi d'être ici avec vous, les fantastiques créateurs d'IA. So isn't that amazing? Like I can just talk to my computer now and there's no perceivable latency. It's like I'm talking to a real person. But another cool thing with this API is that you can also use automatic server-side voice detection to handle interruptions easily. So let's try it. Hey, can you list all of the Paris arrondissement one by one with their names? Sorry, I can't do that. Yeah, you can. I know. You did it yesterday. Sorry, I can't do that. Oh my god, live demos, I swear, it's a curse. Okay, can you just count to 10? Absolutely. 1, 2, 3, 4. Okay, so stop right there. Can you tell me, when did I stop you? You stopped me at 4. Okay, great. And since I still want to talk about Paris, can you whisper in a very low voice like this? A secret that only true Parisians would know. Psst, les vrais Parisiens savent que la meilleure baguette se trouve souvent dans une petite boulangerie de quartier, cachée des regards touristiques. Cette démo a superbement conclu la première journée. Nous sommes partis avec plein de rêves et d'idées dans la tête. Parmi les recherches en cours, un intérêt important est porté à permettre au modèle d'interagir avec notre espace de travail, c'est-à-dire directement avec les applications et qu'il puisse comprendre et réaliser des actions. There's a few companies that are extremely interesting that are trying to bring an internet interface to the models because you have the internet, you load the page, you get a massive amount of rendered DOM or HTML, and that modality is not the best for models because it's extremely noisy. And so those companies, as an example, are compressing that page into something that is much more textual, but they try to do that by keeping a link to the locators. The locators are the jQuery position of the page, and present actions to the model. So the model doesn't see the HTML, it sees kind of a textual representation, and it probably sees actions like you can input something, or you can click on those links, or you can maybe click on that button. And then that modality is much easier for the model to operate on. And the model can take an action using tool calls, and at the end this is kind of then decompressed to the original page, and the action is executed in the original page setup. And so here this is a very interesting infrastructure work that takes the kind of internet browsing and try to make it more digestible by those models. En résumé, .ai 2024 a marqué un tournant. Nous avons eu le droit à un panel de speakers vraiment de grande qualité et surtout super diversifié. Des sociétés privées, créatrices de modèles propriétaires comme OpenAI ou open source comme Mistral AI ou Fluid, Google DeepMind. Des laboratoires de recherche ouvertes, QTI, des sociétés utilisatrices, Photoroom, Doctolib, des communautés et de l'infrastructure avec ZML et Coyeb.
Le tout superbement animé par Claire Lebarz, une maîtresse de cérémonie exceptionnelle que j'espère voir reconduite à la prochaine édition, le 6 novembre 2025. Vous l'avez compris, le futur se trouve dans les modèles spécialisés, le edge computing, l'open source et des applications multimodales qui rendent l'IA plus accessible, plus humaine et plus intégrée dans nos vies. Bon bah voilà, le .ai c'est terminé pour cette année. Rendez-vous en novembre prochain pour une nouvelle édition, a priori qui vient d'être annoncée, qui se tiendra sur une seule journée, mais avec autant d'événements sur le networking et tout ça, donc une session qui va être encore bien dense. J'espère que vous avez bien aimé cette couverture et normalement toutes les vidéos vont se retrouver très rapidement sur la chaîne .conference. Voilà, à bientôt sur Apply.ai.